Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et bien évidemment on revient sur ce match complètement fou entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe de l'Inter Milan. Score final 3 partout, 6 buts dans la rencontre, vraiment un match spectaculaire. Il s'est passé énormément de choses. Donc les buteurs côté FC Barcelone, c'est Dembélé un but et Robert Lewandowski un doublé. Donc que ce fut compliqué pour le Barça, j'ai l'impression que le match ce soir, en gros, c'est le remake du match dimanche dernier contre l'équipe du Celta Vigo où le Barça vraiment a produit une très belle première mi-temps. Ça a été la même chose en championnat dimanche soir contre le Celta. Ça a été également la même chose ce soir. La première mi-temps a été bonne. Monopole du ballon. L'équipe de l'Inter touchait quasiment aucune balle, quasiment aucune action pour cette équipe de l'Inter. Le Barça est rentré au vestiaire avec ce score de 1-0. C'était la même chose dimanche dernier. Et la deuxième mi-temps a été très compliqué pour le FC Barcelone. L'Inter devait revenir et du coup ils ont beaucoup gêné après cette équipe du Barça. Puis voilà, le Barça en défense, on sait qu'il y a beaucoup d'absents et il manque ces absents. Je pense à Rojo, je pense à Jules Koundé, voilà tous les blessés on va dire en défense. Là tu dois mettre du Gérard Piqué en défense et ça fait pas du tout l'affaire, surtout lors d'une soirée de Ligue des Champions avec un enjeu total comme ça. Donc c'est quand même vraiment une soirée on peut dire catastrophique pour le Barça, malgré que le Barça, grâce à Robert Lewandowski à la 92e minute, n'est pas encore officiellement éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, ils sont quand même à deux doigts de sortir de cette Ligue des Champions parce que ce soir il fallait la victoire. Le problème c'est que si on regarde le classement actuellement, donc la première place, le Bayern, voilà, il faut plus les compter, ils vont finir en première position, mais cette deuxième place qualificative pour les huitièmes, donc l'Inter c'est 7 points, le Barça c'est 4 points. Le problème tout simplement c'est que si le Barça a le même nombre de points que l'équipe de l'Inter Milan, donc en gros ça sera l'Inter Milan qui sera devant le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que c'est pas par rapport à la différence de but, c'est par rapport aux confrontations directes. Et l'Inter s'est imposé une fois et a fait match nul contre le Barça. Donc en gros ils ont pris 4 points contre le Barça alors que le Barça a pris 1 point contre l'Inter. Ce qui veut dire que si l'Inter en gros sur ces deux derniers matchs contre le Bayern et ils vont recevoir l'équipe de Plzen, en gros on va dire voilà qui s'incline du côté de Munich, mais s'il s'impose contre l'équipe de Plzen, l'Inter Milan sera deuxième du groupe. Donc voilà, en gros il faudra compter sur l'équipe de Plzen pour gêner tout simplement cette équipe de l'Inter Milan. Il faut que le Barça, les gars, lors des deux derniers matchs, s'impose. On prend en compte, il va falloir s'imposer au Camp Nou contre le Bayern Munich. Donc c'est faisable, mais voilà, ça reste quand même très très compliqué. Surtout, voilà, le sort ne dépend pas du FC Barcelone, ça dépend de l'Inter et de Plzen. Donc voilà, c'est quand même une soirée, on peut le dire, catastrophique parce que le Barça voulait bien sûr ces 3 points. Le Barça voulait cette qualification en 8e, malgré que c'est pas encore fini. Mais bon, voilà, on se doute quand même que ça va être très très compliqué, bien sûr. Donc c'est dommage, il y avait la place. Regardez les stats du match pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la rencontre. Donc le Barça a eu un peu plus de possession de balles, 25 tirs pour le FC Barcelone, c'est incroyable. L'équipe de l'Inter, c'est la moitié de tirs par rapport au Barça. 25 pour le Barça, 12 pour l'Inter Milan, 11 tirs cadrés pour le FC Barcelone, 3 buts. Il y a eu beaucoup d'arrêts de la part de Onana, le gardien camerounais de cette équipe de l'Inter. Et l'équipe de l'Inter, c'est 8 tirs cadrés. Ils ont marqué 3 buts. Pourtant, Ter Stegen a réalisé aussi d'énormes arrêts. Donc que de désillusions, on peut dire, voilà, lors de cette soirée. Parce que le Barça, on pense que ça va faire comme la saison dernière. C'est tout simplement le reversement, on va dire, en Europa League. Voilà, jouer les 16e de finale de l'Europa League. C'est vrai que ça reste une compétition européenne, mais bon, voilà, c'est pas la Ligue des Champions. Le Barça, les gars, c'est un club qui doit jouer chaque saison la Ligue des Champions. C'est soit voilà, tu t'es qualifié en 8e, soit là tu joues plus rien, mais tu peux pas jouer à l'Europa League. Mais bon, voilà, ils vont être reversés en Europa League et c'est tout simplement une catastrophe pour ce club qui a tellement investi, les gars. On sait qu'il y a eu beaucoup de leviers économiques qui ont été élevés. Il y a eu du Rafinha qui est arrivé, du Jules Koundé, du Robert Lewandowski, voilà, tous ces top players pour sortir normalement dès les phases de poule, malgré que le Barça a encore un espoir bien sûr de se qualifier. Mais le problème c'est que c'est plus entre leurs mains, c'est simplement l'Inter, voilà, comme j'ai dit, s'il y a une victoire pour eux lors des deux derniers matchs, ça sera eux qui iront en 8e de finale. Donc que de désillusions, c'est dommage les gars, il y avait la place ce soir, je vais montrer les stats, plus de 25 tirs, voilà, seulement 3 buts, donc voilà, c'est comme ça, c'est le football, que de regrets. Donc on va noter les gars cette équipe qui a évolué ce soir. Donc il y a des joueurs qui ont été performants, il y a des joueurs qui ont eu du mal à commencer, ils ont été bons après, il y a des joueurs qui ont été bons tout le match. Donc on commence tout d'abord avec le gardien André
Marc-André ter Stegen, le gardien allemand. On sait qu'il fait clean sheet sur clean sheet en Liga. Bon, en Ligue des Champions, c'est pas la même chose ce soir. Il a pris 3 buts, mais je lui mets la note quand même de 7 sur 10. Je crois que c'est très très rare que je mette une note de 7 à un gardien alors qu'il a pris 3 buts dans la rencontre. Donc 7, ça équivaut à un bon match. Mais heureusement qu'il a fait des arrêts décisifs, surtout en fin de match. Il a sauvé le Barça, sinon le Barça aurait pu être officiellement vraiment éliminé sur une défaite ce soir. Donc bon, après les buts, c'est que c'est compliqué. Un coup, ça fait double poteau, il peut rien faire. Double poteau après rentrant. Il prend une grosse frappe. Je ne sais plus c'est qui tire. Une grosse frappe vraiment très puissante. Il peut pas arrêter. Vraiment, c'est à chaque fois des buts où il peut pratiquement rien faire. Aucun gardien au monde ne peut quasiment arrêter les buts pris par le FC Barcelone ce soir. Il a fait des arrêts quand même décisifs. Je lui mets la note de 7 quand même pour moi, les gars. Heureusement qu'il était là. Sinon, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. Et la défaite aurait pu être là si ter Stegen n'était pas là. On va parler de ce joueur. Lui, il a énormément déçu ce soir. Marcos Alonso. Donc déjà, pour moi, je pensais que Baldé allait commencer titulaire sur ce poste de défenseur gauche. Bon, Xavi, c'est lui le cerveau de l'équipe, c'est le coach, il fait ses choix. Il a mis Marcos Alonso et ça n'a pas été un choix gagnant. Il a été, on peut dire, pas bon. Donc, j'ai mis la note de 3, les gars, pour Marcos Alonso. C'est un mauvais match de sa part. Déjà, tout début de match, il faisait que boulette sur boulette. Il perdait les ballons, il n'était pas dans le timing. Puis tu sens que c'est pas un latéral en mode offensif. On sait que le Barça, c'est une équipe qui a beaucoup le monopole du ballon. Donc, souvent, les deux latéraux, c'est des joueurs vraiment qui apportent énormément, qui se mettent en position d'ailier contre le Barça, le monopole du ballon. On l'a quasiment jamais vu à Marcos Alonso, c'est incroyable. Il n'a pas du tout cet ADN du FC Barcelone, voilà, de percuter. Après, on sait qu'il prend l'âge, je crois qu'il a 31 ou 32 ans. Mais bon, voilà, pour sa prestation ce soir, ça mérite 3, les gars, c'est un mauvais match. Il n'a rien apporté à Marcos Alonso. Il a perdu pas mal de ballons, des centres qui sont jamais arrivés au bon destinataire, une frappe qui est passée 30 mètres à côté des buts. Pas bon ce soir, Marcos Alonso. Bon, c'est comme ça. On va passer à Gérard Piqué. Alors Piqué, ça a été, voilà, on va dire direct, ça a été le plus mauvais joueur du FC Barcelone ce soir. Bon, là on voit que voilà, c'est très très limité. Gérard Piqué, c'est vrai que dans les années 2010, 2011, 2012, c'était une top player. Il finissait souvent dans l'équipe UEFA à fin de saison à chaque fois. Mais là c'est, il a joué ce soir parce que vraiment il y a des blessés. Donc vraiment il est limité au max. Donc une note de 2, les gars, très mauvais match de Gérard Piqué. Donc il a été catastrophique. Le but par exemple c'est qui, non, Lautaro Martinez, c'est le gardien Onana qui fait la balle pour Martinez. Il n'attaque même pas le joueur argentin, oui c'est ça, c'est un joueur argentin, Martinez. Il lui laisse faire, après Martinez fait la passe, puis après le but je crois de Gossens juste après. Donc Piqué c'est très très limité. En Liga à la rigueur ça passe, voilà, quand le Barça domine largement son adversaire, il n'a pas grand chose à faire derrière, ça passe. Mais quand il y a un petit peu d'adversité, on va dire en face, quand il y a quand même du level, voilà, Gérard Piqué les gars c'est très limité, en espérant qu'il quitte le club là en fin de saison. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2024 et c'est l'un des plus gros salaires du côté du Barça. Gouffre financier, note de 2, catastrophique, Gérard Piqué. Eric Garcia, donc que dire sur Eric Garcia les gars. Donc pas sordé Eric Garcia, donc c'est le seul truc bien on va dire ce soir pour Eric Garcia, ça passe D pour le but de Robert Lewandowski de la tête. Mais sinon le but de Lautaro Martinez, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il regarde le joueur les gars, vraiment il veut aller au contact du joueur alors qu'il faut regarder le ballon. Martinez lui a mis à l'amende mais 100 fois. Ça les gars c'est ce que tu apprends directement dans les KT en poussant, en débutant, toujours regarder le ballon, surtout quand tu es défenseur, surtout lors d'un match de Ligue des Champions où bien sûr tu as quand même de l'expérience en Coupe d'Europe, et faire une faute comme ça, donc c'est une faute professionnelle on peut dire ce qu'a fait Eric Garcia. Donc j'ai mis la note de 4 les gars quand même, parce qu'il a été pas sordé, on va dire c'est racheté par rapport à sa boulette vu qu'il donne le but pour Robert Lewandowski avec son magnifique centre. Donc mais bon voilà, c'est pas la moyenne bien sûr, parce que lui aussi il a été en grande difficulté quand l'équipe de l'Inter bien sûr attaquait. Donc pour l'instant la défense c'est une catastrophe et on va dire la lumière est venue de ce joueur les gars, Sergi Roberto, que j'ai trouvé bon. Sergi Roberto c'est incroyable, pourtant quand on voyait la défense on se disait Sergi Roberto c'est le joueur considéré le plus faible et tout, il va passer à côté de son match, ça a été le meilleur en défense je vous parle. Donc une note de 6 les gars pour Sergi Roberto, donc déjà la moyenne, c'est le seul à avoir la moyenne parmi les 3 autres défenseurs. Donc passeur D, Sergi Roberto sur le but d'Ousmane Dembélé, l'ouverture du score, il suit très très bien, il fait la passe D, il a récupéré, je me souviens, je vois son match en début de match, il a récupéré pas mal de ballons, vraiment une belle prestation. Je crois qu'il est sorti à la 65e minute de jeu, je ne sais plus qui l'avait remplacé, je me souviens plus, bref. Donc voilà, une belle partie de Sergi Roberto sur ce qu'il a joué ce soir, pour moi c'est satisfaisant, donc c'est bien mieux que les autres qu'on a cités juste avant. On passe au milieu de terrain, on va commencer avec Sergio Busquets les gars. Donc Busquets aussi ce soir, mais c'est
bah, comme Piqué, les gars, je crois les mêmes commentaires que Piqué. Hein, il commence à prendre de l'âge, hein, c'est avec le Busquets de 2011, 2012, 2013, quand il avait Iniesta et Xavi à côté de lui. Hein, bien sûr, c'est du top niveau, bien sûr. Mais maintenant, c'est très très limité. Une note de 3, les gars, Busquets. Le but, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième but, je crois que c'est le deuxième but hein, de l'Inter Milan. Bah, c'est lui, les gars. En l'espace de 1 minute, il perd 2 ballons, dont ce deuxième ballon qui fait une contre-attaque pour l'équipe de l'Inter Milan. Puis après, but juste après de l'Inter. Puis même dans le jeu, les gars, il a plus cette empreinte, il a plus aussi le coffre, hein, vraiment pour rivaliser avec maintenant les jeunes milieux de terrain des équipes adverses. Hein. Donc voilà, Busquets, hein, voilà, c'est compliqué. Ça a été compliqué ce soir. Une note de 3, les gars, mauvais match de sa part. On passe à Pedri, les gars. Donc Pedri ce soir, j'ai mis la note de 6, les gars. Match satisfaisant, mais bon, on voit les limites de Pedri. Hein. C'est vrai que Pedri rayonne en Liga. Souvent, hein, il rayonne en Liga, mais en Ligue des Champions. Hein, quand c'est un grand adversaire comme en face, comme l'Inter de Milan. Donc c'est compliqué hein, pour Pedri. Voilà, une note de 6, les gars. Il a fait des belles choses. Il a perdu aussi pas mal de ballons. Donc voilà, une note de 6, satisfaisant. Mais bon, comme j'ai dit, les gars, il est encore jeune. Hein, il a seulement 19 ans. Il doit prendre de l'expérience pour encore, je pense, il peut encore largement progresser. Passer encore un échelon pour devenir encore meilleur en milieu de terrain, avoir encore une plus grosse affluence. Hein, et voilà, donc 6 hein, pour moi, Pedri ce soir. On va passer à Gavi, les gars. Donc Gavi, comme d'habitude, a beaucoup d'énergie. Hein, toujours de la fougue hein, voilà, pour Gavi, lui aussi, les gars. Il est quand même un cran en dessous hein, par rapport à Pedri, hein, depuis toujours, pas seulement sur le match de ce soir. Et lui aussi, les gars, il est limité hein, voilà, au match de Ligue des Champions. Hein, donc voilà, ça coince, on va dire, hein, pour Gavi. Donc une note de 4, les gars. Hein, Gavi, je ne même pas la moyenne. En plus, un coup, il a perdu un ballon. Je me souviens, c'était en première période où il n'a pas tenu le poids hein, physiquement. Et ça a failli faire but hein, juste après. Donc voilà, bon, il a fait des passes, hein, c'est vrai, ça c'est bien. Il fait des passes réussies, tout ça. Il touche pas mal de ballon, c'est bien, mais voilà, casser des lignes, tout ça, hein, on attend beaucoup plus de Gavi, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'il est jeune, hein, vous allez me dire, ouais, il est très très jeune, Gavi, il faut lui laisser le temps, mais bon, soir, Xavi le met titulaire, il fait confiance à Gavi, puis moi, voilà, par rapport à sa prestation, je trouve que c'est insuffisant ce soir, ce qu'a fait Gavi, donc une note de 4, 6 Pedri et 3 Busquets, une catastrophe. On passe à Ousmane Dembélé, les gars. Dembélé, je l'ai trouvé bon ce soir. Bon pour moi dans le barème. Hein, c'est une note de 7, les gars, pour le match de Dembélé. Donc déjà buteur, hein, c'est lui qui ouvre le score en première période. Hein. Donc bon, il a perdu des ballons parce que c'est un joueur, on le sait, il provoque énormément Dembélé. Mais c'était le seul, tu sentais dans le match, qui pouvait débloquer la situation. Voilà, quand l'Inter est revenu un partout, c'était le seul à prendre les initiatives, à dribbler. C'est vrai, sur 4 dribbles, comme il réussit quasiment la moitié de ses dribbles, hein, puis à chaque fois, ça amène quand même le danger. Donc voilà, j'ai trouvé que ça a été une belle partie hein, d'Ousmane Dembélé, donc 7 hein, pour lui. Hein, donc voilà, félicitations aux joueurs français. On va passer à Rafinha, les gars. Donc Rafinha, insuffisant ce soir, hein, une note de 4. Donc déjà, ça a été l'un des premiers à sortir hein, ce soir, remplacé hein, par Ansu Fati. Et Rafinha, c'est compliqué. Il a très mal commencé le match. Hein. Début de match, des corners qui passaient même pas le premier rideau, des coups francs, alors qu'il y avait un seul joueur qui était en face de lui. Hein. Le coup franc il est quasiment au rond central. Il tire en plein sur le joueur qui est en face de lui. Voilà, ça a été très compliqué. Après, il a été quand même quasiment, on va dire, décisif, vu que c'est lui qui fait la passe. La passe pour Sergi Roberto, hein, celle de la ligne. Après Roberto, la passe D hein, pour Ousmane Dembélé. Mais bon, voilà, Rafinha, on attend beaucoup plus hein, du joueur brésilien, plus percuté, tout ça, plus provoqué. Hein, si on regarde le match de Dembélé et de Rafinha, ce soir, même tous les autres matchs hein, du Barça cette saison, voilà, Dembélé prend beaucoup plus ses initiatives. Hein, voilà, malgré qu'il perd le ballon, il tente des choses, alors que Rafinha, beaucoup plus prudent. Mais bon, voilà, on espère, voilà, en tant qu'ailier hein, du côté du Barça, voilà, c'est que tu vas, c'est que tu provoques, tu mets la zizanie, on va dire, dans la défense adverse. Et ça, Rafinha le fait très peu, une note de 4 hein, pour sa prestation ce soir. Et on finit avec l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Donc que dire hein, sur Robert Lewandowski qui a très mal débuté le match. Hein. Donc déjà en tout début de match, hein, je crois la première mi-temps, je ne sais même pas s'il a touché plus de 10 ballons. Il était esselé par De Vrij et Skriniar. Hein, vraiment, plus il y avait la lutte, hein, vraiment ça se tirait. Il y avait pas mal de fautes de Skriniar hein, sur Robert Lewandowski. C'était très compliqué hein, de trouver Robert Lewandowski. Deuxième mi-temps, c'était la même chose. Hein, la reprise de la deuxième mi-temps, beaucoup de mal. Il tentait des têtes, ça passait à côté. Il centrait, ça allait au troisième poteau. Vraiment, il faisait un petit peu n'importe quoi. Puis après, ouais, il a commencé à décanter le match hein, avec un but. Puis après, le deuxième but, hein, ce but à la 92e minute qui permet encore au Barça d'avoir l'espoir de se qualifier hein, pour les huitièmes, malgré, comme j'ai dit au début de vidéo, que ça va être certainement très compliqué. Donc pour son match ce soir, les gars, je mets comme la note de 7 voilà, pour Lewandowski. C'est vrai qu'il n'aurait pas marqué ses deux buts, hein, il aurait une note de 2 ou 3. Mais bon, vu qu'il a été double buteur, hein, donc il sauve quand même le Barça hein, de la défaite. Donc une note de 7 hein, pour Robert Lewandowski. Donc voilà les gars, tout
toutes les notes. Donc comme d'habitude, je fais un petit récapitulatif. Donc les tops les gars, je peux en citer 3 tops hein, quand même. Donc Dembélé, Lewandowski et Ter Stegen. Pour moi, c'est les 3. On peut même quasiment mettre un Sergi Roberto à la limite voilà, des tops hein. Et des flops. Ben là, il y en a pas mal. Hein. Donc Gérard Piqué, hein, je pense que c'est le pire. Busquets, c'est l'un des pires aussi. Eric Garcia, Marcos Alonso ou même Gavi. Hein. Gavi aussi, ça a été très limité. Même Rafinha. Voilà. Quasiment le reste de l'équipe hein, des tops ont été flops. Hein. C'est tout ou rien ce soir, hein, les joueurs du FC Barcelone. Donc voilà ce soir ce qu'il y avait à dire. Hein. Je pense avoir été complet sur ce débrief. Hein. Et malheureusement, les gars, ça sent pas bon hein, pour le FC Barcelone. Ça sent l'Europa League. Hein. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup faire parler là, dans les prochains jours hein, du côté de Barcelone. Donc là, ce soir, c'est un match nul. N'oubliez pas que le Barça a joué ce soir un match très important et dès dimanche un autre match très important, il va falloir se racheter hein, pour les Blaugrana. Ça sera du côté de Madrid, hein, du côté du Real Madrid hein, pour le Classico en Liga. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, ce que vous avez pensé du match. Donc voilà, bonne soirée à vous et à plus tard.